Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, est-il écrit dans l'évangile de Saint Jean. Très bien. Si Dieu est vivant et éternel, alors il est présent à chaque instant et ne peut être passé. Si Dieu est le début de lui-même, alors le Verbe est issu de lui. Le Verbe est lui. Le Verbe apparaît quand Dieu pense, car Dieu pense. C'est pour cela que nous pensons aussi, car nous sommes à son image. Dieu créa donc, lui et lui seul, par le Verbe et pour lui, tout ce qui existe. C'est une expérience que lui et lui seul désire vivre. Tout ce qui existe est donc sorti de Dieu, de lui et de lui seul, car il n'y avait personne d'autre. Il est toutefois naturel et personnel à chacun de chercher à savoir si d'autres dieux, à son égal ou supérieur, existent. Et là, c'est une autre histoire. Et oui, car qui sommes-nous, créatures parmi les autres créatures, pour définir que ce que nous voyons est la seule et unique vérité, la seule et unique possibilité. Cela rassure, il est vrai. Mais voulons-nous être rassurés ou connaître la vérité? Sur ce fait, sommes-nous réellement sûrs de tout savoir sur ce principe intangible qu'est Dieu? La pensée est illimitée, sans barrière, sans frontières, vaste et créatrice. Dieu pense et crée. Nous le savons car nous le vivons en tant que reflet. Si je pense par le Verbe, donc je suis lui, tout est lui. Le ciel et tout ce qu'il contient, la mer et tout ce qu'elle contient, la terre et tout ce qu'elle contient, l'univers et tout ce qu'il contient, moi et tout ce que je contiens. Il a été judicieux de séparer la science dite hermétique, beaucoup plus répandue et libre d'accès à l'époque qu'on ne le pense, de la religion qui se faisait grand cas de définir le monde, l'homme, l'univers et Dieu à sa façon, à sa convenance et avec ses propres mots. Définir son propre dictionnaire dans une langue que tout le monde ne maîtrise pas et mettre le tout dans un livre, c'est ce qu'ont fait les castes supérieures, les ordres religieux et les initiés de tout temps, afin d'en dire peu tout en sachant beaucoup. Les grands êtres, les grands esprits venus enseigner l'humanité n'avaient pas de livre à la main. Ils étaient leurs livres, livres de sagesse, d'inspiration, d'illumination, d'amour infini, d'unification avec le divin. On peut donc légitimement se questionner sur ceux qui suivirent. S'émancipèrent-ils suffisamment du poids de la société pour devenir ce que leurs maîtres préconisaient ou restèrent-ils bloqués? Nous ont-ils transmis la liberté ou leur blocage? Quoi qu'il en soit, le dilemme est le même depuis toujours. Doit-on donner au peuple les clés de tous les savoirs, ceux permettant de maîtriser la matière et de créer absolument tout ce que l'on désire sans aucune difficulté, ou doit-on s'en abstenir? Doit-on craindre le pire si différents niveaux d'évolution manipulent les mêmes lois? A contrario, croire que dans la détention, la rétention de ces connaissances par un petit groupe se trouve la solution est illusoire. La chair est faible et les appétits meurtriers. Quand ceux qui détiennent les clés n'ont d'évolution que le nombrilisme concentrique qui les définit, cela ne fait pas l'affaire non plus. On ne peut qu'en constater les effets. Les enseignements sur lesquels on se base, en tout cas ce qu'il en reste de compréhensible, ne permettent pas la stabilité du monde qui est créé actuellement, car il est incomplet, donc déséquilibré. Par stupidité, ignorance
ou cupidité, on en a perdu énormément. Non seulement les écrits, les artefacts, les sages et les érudits ont-ils été bêtement tués ou détruits par ceux à qui l'on farcissait l'esprit de fadaise et qui se croyaient investis d'une mission divine, donc au-dessus de tout bon sens et très loin du cœur, mais de plus, si cela tombait entre les mains de ceux qui aspiraient à devenir les maîtres absolus, tout était immédiatement soustrait de la vue du commun des mortels et ne devenait accessible qu'à ce petit cercle. C'est toujours un peu le cas, mais l'ère nouvelle, comme tout changement de cycle, amène du nouveau et inverse la tendance prise auparavant. Ainsi est l'équilibre, et ni vous, ni moi, ni personne n'y changeront un iota. Les temps de redécouverte, de réappropriation, mais également d'innovation, de création, de retour à un état originel de la pensée se font jour. Aurons-nous la chance de vivre le retour de la magie divine opérant au sein de la population de notre vivant? Les nouvelles générations sont-elles celles qui détruiront les structures d'une pensée imposée, d'un maléfice ancien jeté sur l'âme? Notre prise de conscience favorise-t-elle, engendre-t-elle ce processus? Les archives de toutes sortes et de tout poil regorgent de vérités oubliées, mais la plupart des gens ne s'y intéressent pas. Qui plus est, si le sujet est un peu plus complexe, il devient, dès les premiers mots, rébarbatif. Est-ce là la réminiscence inconsciente d'un sentiment négatif advenu suite à des années d'études mal vécues, voire même horriblement vécues? Pourtant, des esprits passionnés et libérés des barrières imposées se donnent la peine de mâcher le travail, de vulgariser, de simplifier au maximum afin que tout soit accessible à tous. Il suffit de chercher, de s'intéresser, de creuser, car tout est là. Hélas, même ainsi, l'effort d'investissement nécessaire à l'acquisition de connaissances diverses n'est pas un réflexe acquis par la grande majorité. Est-ce voulu? Cependant, un engagement personnel fort pour s'émanciper de l'emprise tutélaire de ce système et en devenir un participant, un acteur conscient et responsable de son rôle, est indispensable. Bref, on le voit bien, cette civilisation s'écroule. Les châtelains n'ont de château que l'image qu'ils essaient d'en donner et que nous nous efforçons d'accepter comme véridique. Il y a pourtant de la peine dans ce type d'effort alors que le monde se meut tel un fluide. Dieu crée absolument tout sans aucune difficulté. Tout se fait naturellement, avec fluidité. Il dit que cela soit, et cela est, instantanément. Il pense à ce qu'il veut, et cela se fait, instantanément. Il le pense et il le dit par le Verbe créateur. Les miracles recensés n'ont pas pris des jours à se réaliser et à se matérialiser. Si pour Jésus, pour des êtres saints et évolués spirituellement, pour les divinités dans d'autres civilisations, d'autres temps, tout se faisait instantanément, n'en est-il pas de même, et encore plus, pour ce principe premier que nous nommons Dieu et auquel tous se réfèrent et dont nous sommes à l'image? Les mages, les kabbalistes, les initiés, les exorcistes, les sorciers, les chamans, certains maîtres de loge, certains maîtres spirituels, les guérisseurs et j'en passe, agissent tous selon les mêmes lois, qu'ils en aient conscience ou pas, et avec plus ou moins de facilité selon leur niveau de connaissance, de maîtrise et d'évolution. Qu'ils soient des hommes ou des femmes, qu'ils aient choisi de nuire ou pas, ce qui reste un choix personnel, n'empêche pas l'accomplissement de l'acte magique, du miracle, de l'instantané d'un monde qui se matérialise.
Si tous ces êtres l'ont fait, si d'autres le font, alors tout le monde peut le faire. Cela ne sera pas facile, mais avec du travail, de la recherche, de la persévérance, de la volonté, l'acquisition des connaissances se fera et tout s'enchaînera sans que vous vous en aperceviez. La foi en soi, et surtout en ce principe premier d'infinie sagesse et d'amour infini que l'on nomme Dieu, en est cependant la condition sine qua non. Dieu nomme les choses qu'il crée, et cela passe par la parole humaine sur terre. Il pense donc à leur donner un nom. Si les noms ne servaient à rien, s'ils n'avaient aucune utilité, ils n'existeraient pas. Grâce au Verbe, le nom prend vie, mais pas que. Il transmet une idée, une émotion, un savoir, un pouvoir, comme le nom de Dieu révélé dans la Bible et dans des manuscrits plus anciens encore. Mais celui-ci est sans commune mesure avec les autres, car il est la représentation parfaite du nom créateur. Il est créateur. Il est le créateur. Il est de toute façon imprononçable. Peu d'individus sur Terre peuvent et savent comment le prononcer correctement dans toutes ses formes et toutes ses dimensions. S'il est des êtres qui savent, ils se taisent et avec raison. Grâce au Verbe, tout est à l'intérieur d'un nom, et ce nom est à l'intérieur de la chose ou de l'être qu'il représente. Ce nom est la chose ou l'être qu'il représente, qui furent réellement le ou les premiers esprits à qui Dieu transmit toutes ces informations, tous ces savoirs, toute cette sagesse, afin qu'elle perdure de par les temps dans la plus absolue vérité. Pas ceux de la Bible, mais ceux qui vécurent sur toute la surface de la terre avant. Toutes ces civilisations qui nous ont précédés et dont la science, l'archéologie, l'histoire, les textes sacrés, les codex et d'autres sources nous parlent et dont on retrouve des analogies dans l'Ancien Testament. Ou bien tout était-il déjà en nous? Tout est-il en nous, mais en léthargie de nos jours. Dieu, nous dit-on, créa absolument tout, donc tout est à lui, tout est lui. Pourtant, selon les écrits, il aurait donné tout pouvoir à l'homme sur tout ce qu'il a créé. Pourquoi? Dans quel but? Avons-nous vraiment plus de valeur que tout ce qui nous fait vivre? On nous dit également, noir sur blanc dans la Genèse, et malgré les versions successives, que notre nourriture se composera des plantes qui portent des graines et de tous les arbres dont les fruits portent des graines. De même, tous les animaux présents sur Terre auront la végétation verte pour nourriture. Il n'est écrit nulle part que la consommation de tout le reste soit autorisée. Est-ce dans un souci de ne pas verser de sang et de ne pas faire souffrir? C'est là un réel sentiment d'amour d'un être créateur envers toutes ses créations. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là? Faut-il y voir une faute par appât du gain et par avidité? Chacun en sera juge. Mais alors, ces préceptes ne devraient-ils pas être suivis par toutes les religions dites adamiques? Adam et Ève mangeaient les fruits du jardin d'Éden, puis par la suite de ce que la terre qu'ils cultivaient leur donnait. Pourquoi, alors, un holocauste de viande fut-il préféré aux produits de la terre? À la limite, si la viande provenait de bêtes mortes de vieillesse ou d'accident, cela se comprendrait, car cela ne dérogerait pas au sens initial du texte. Mais non. Et ces sacrifices se répètent dans tout l'Ancien Testament, qui n'est lui que guerre et sang entre clans, entre peuples, pour le pouvoir, pour l'amour, pour des terres. La mort contre la vie. Mais qu'en est-il du Dieu créateur qui aime ses créations?
Les cathares, dont la foi fut déclarée hérétique, reçurent très certainement les enseignements véritables du Christ. Ceux non retranscrits un nombre incalculable de fois au fil des siècles par tant de mains différentes, tant de courants de pensée différents au sein d'une même Église. Les vestiges des premiers chrétiens, les purs, les parfaits, ainsi nommés, furent cependant pourchassés jusqu'à plus soif de sang. Pourtant, ils vivaient dans l'ascétisme le plus total, sans l'imposer à autrui et n'imposaient d'eux que les mains afin de guérir les souffrants. Derniers détenteurs de savoir qu'ils ont ramené chez eux, dans l'au-delà, plutôt que de les voir tomber entre des mains souillées, ils ont pour cela affronté les tortures et le bûcher. Précurseurs de l'émancipation de la femme, défenseurs de la liberté d'être et de penser, ils symbolisaient le dernier rempart contre l'absolutisme monarchique et papal. Absolutisme issu d'une seule et même caste qui divisait ses enfants entre les trois pouvoirs régnants, la noblesse, le clergé, l'armée et bien sûr toutes leurs subdivisions. Centralisation quand tu nous tiens. Et rien n'a changé. Appartenir à un courant de pensée dont les Borgia sont l'étendard médiatique nécessite soit de ne rien y comprendre, soit de l'apprécier pour ce qu'il est afin d'y adhérer. Des chefs de guerre, des empereurs, des rois, des dictateurs ont exterminé des milliers, voire des millions d'êtres humains dans toute l'histoire. Très peu de gens veulent s'apparenter à eux ou s'en revendiquer la tête haute. Pourtant, des milliards d'individus se reconnaissent avec fierté, avec foi, avec force, en des religions qui ont torturé, esclavagisé et exterminé de la surface de la planète des millions, si ce n'est des milliards de leurs semblables, soit pour des divergences sur le contenu de leurs livres et leur application usuelle, soit parce qu'ils lisaient autre chose. Le ciel, par exemple, le marc de café, les runes, ou alors parce qu'ils envisageaient le créateur de toutes choses dans une forme de pensée différente. Et l'on s'étonne de ce que l'on vit à l'heure actuelle. Le sang appelle le sang, et l'on baigne dedans. Pourtant, depuis la nuit des temps, tous les initiés le disent. La matière est esprit, et l'esprit est matière. Entre eux, nulle différence, tout est énergie. Alors, si au commencement était le Verbe, commençons un nouveau temps, car le Verbe, lui, est toujours présent. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi, éternellement. À bientôt.